Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez très très bien chez vous par la grâce de Dieu. C'est encore moi, la sœur Caroline. Je viens toujours comme d'habitude dans l'esprit des partages. Avant de commencer, on va mettre tout entre les mains de Dieu, que Dieu commence avec nous du début à la fin, à cause de son nom glorieux. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te disons merci, nous te rendons grâce, parce que tu es juste et fidèle. Seigneur, nous voulons passer ce moment avec toi dans l'esprit de partage. Aide-nous, Seigneur Jésus, à bien comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, parce que nous avons besoin de toi et nous voulons faire ta volonté. Seigneur, j'aimerais parler dans ce verset qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». C'est très important pour nous. Fais à ce que, Seigneur, tu utilises mes pensées, ma parole, tout mon être. En fait que tout ce que je vais parler, Seigneur, que ce soit le Saint-Esprit qui va me guider. Et toute intelligence humaine, toute pensée charnelle soit loin de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les oreilles de tes enfants. Ouvre la compréhension à toute personne qui va écouter. Et que le Saint-Esprit nous dirige du début à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Mes sœurs, et frères, encore une fois, shalom. Je vous bénis tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens partager sur un verset qui est connu par tout le monde, qui parle des enfants, qui parle des parents, comment nous allons vivre ici sur cette terre. Avant de commencer, je vais dire merci parce que c'est la fin de l'année scolaire. Je ne peux pas dire que je dis ça en retard. Notre Dieu, il est le Dieu de temps et de circonstances. J'étais éprouvée, j'ai perdu mon frère et ça a permis que ça m'a pas permis de faire les vidéos à temps réel par rapport dans le jour de fermeture de l'école. Parce que à chaque fois, à la rentrée scolaire, nous prions pour les enfants, pour la rentrée scolaire. Pourquoi pas, on va prier aussi pour la fermeture des écoles ou la fin de l'année scolaire. On va dire merci à ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il a commencé avec nos enfants dès le début de l'année scolaire et le 3 juillet, on a fermé. Malgré les temps difficiles, notre Dieu, il est toujours présent, que ce soit dans les bons moments et dans les mauvais moments. Il est là, il ne nous a pas abandonnés, il n'a pas abandonné nos enfants. Bien que le 3e trimestre, c'était très très difficile pour les enfants, mais ce Dieu-là, il était toujours là. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je te dis merci pour cette année qui vient de terminer. Il y en a d'autres enfants qui n'ont pas bien travaillé à l'école. Pour des raisons que toi seul, Seigneur, tu connais. Je te dis merci parce que tu as protégé encore mes enfants.
les enfants de tous mes abonnés, les enfants du monde entier, les enfants de mes amis, mes collègues, mes familles, tous ceux qui étaient scolarisés dans cette année, que ce soit dans les moments difficiles. Seigneur, tu as été avec nos enfants. Nous te disons merci. Parmi tous les enfants, il y en a d'autres qui ont vraiment très bien travaillé à l'école. Il y en a qui ont travaillé moins bien. Il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment travaillé, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui peux donner l'intelligence. Je te dis merci, Papa, parce que je sais que quand ils vont commencer encore l'année nouvelle ou la rentrée scolaire qui va venir, je sais que chacun d'eux, ils ont vu leurs notes, mais je pense que dans leur conscience, ils ont pris la décision qu'ils vont travailler encore plus qu'avant. Je sais que tu ne vas pas les abandonner, tu seras avec eux. Mais maintenant, c'est les vacances. Nous te disons merci, Papa, parce que tu vas encore garder, protéger tous les enfants du monde entier pendant les vacances. Tous les enfants de Dieu pendant les vacances. Tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui ne connaissent pas, Seigneur. Parce que tu es le Dieu fidèle et juste. Protège tous les enfants qui vont se déplacer. Protège tous les enfants qui vont rester dans leur maison. Oh Père, il n'y a que toi qui peux protéger de loin ou de près. Protège tous les enfants à qui leur maman, leurs parents, ils vont travailler, Seigneur Jésus. Que tu sois leurs parents en ce moment-là pendant qu'ils sont absents. Nous te faisons confiance parce que nous savons que Seigneur, tu es toujours là. Tu es notre présent. Tu es notre Dieu qui garde à tout moment et à chaque instant. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. J'ai prié encore pour les enfants parce que c'est important. J'ai dit merci à Seigneur Jésus-Christ parce que l'école n'a pas été facile pour les uns, pour les autres. Et pour les autres, c'était vraiment quelque chose de merveilleux parce qu'ils ont réussi. C'est très bien. Félicitations aux parents qui ont pris soin de leurs enfants. Pardon, que Dieu vous garde encore, qui vous donne vraiment la force. Aujourd'hui, je vais parler d'un verset qui est connu de tous. Éphésiens, chapitre 6. On va parler de verset 1 jusqu'à 4. Je vais m'adresser aux enfants. Les enfants, la Bible déclare sur Éphésiens chapitre 6, verset 1. La Bible dit ceci: Enfants, obéissez à vos parents. L'obéissance, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que quand tu obéis, si vous descendez en bas, la Bible nous parle que, avant de... Je ne vais pas dire des bêtises, la Bible nous parle de... Car c'est juste d'obéir aux parents. C'est très très important. Il nous ajoute encore: honore aussi vos parents afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps, juste dans l'obéissance. Les enfants d'aujourd'hui, ils n'obéissent plus à leurs parents. Si vous obéissez à vos parents, il y a quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Tu vas vivre une vie heureuse et ta vie sera longue. C'est important
si tu honores tes parents. Honorer les parents, c'est comment, vous allez me demander, comment on peut honorer votre parent. Vous allez honorer votre parent en les respectant. Ça dépend de la façon que Dieu va vous mettre à cœur, la façon que tu vas traiter votre parent. Quand tu respectes ta maman ou ton père, franchement, tu es un enfant béni. C'est pour cela, nous tous, nous sommes des enfants quelque part. Même aujourd'hui, si tu es parent, c'est-à-dire que quelque part, tu es enfant. Donc, ça nous concerne, nous tous. Moi, comme je suis là, je suis parent de mes enfants et je suis la fille de mes parents. Donc, ça nous concerne tous. Personne n'est échappé à ces versets-là. Ne te dis pas que toi, comme tu as des enfants, parce que tu es parent, alors tu n'es pas enfant, non. Même si tu es parent, tu as des enfants, mais en tant que parent, tu as aussi tes parents aussi. Donc, quelque part, tu es parent. Il y en a d'autres parents qui ont des enfants à la maison, mais ils n'obéissent pas à leurs parents. Étant parents, mais ils n'obéissent pas à leurs parents. Voilà, c'est important. Vous voyez, il y a d'autres morts physiques qui nous arrivent par manque de désobéissance de nos parents. Il faut respecter nos parents. Ça peut arriver que nos parents étant vieillesse et tout, ils peuvent déplacer les mots, mais il faut savoir comment tu peux parler à nos parents. Il y en a d'autres enfants pour aujourd'hui, quand ils sont à tel âge dans les 90, 75, 80 ans, vous allez voir que ils traitent des parents des sorciers, des sorcières. Ce n'est pas non plus bon. C'est vos parents, c'est nos parents. Il faut les aimer tels qu'ils sont malgré leurs défauts. Il faut les honorer jusqu'à la fin de leur vie. Même si tu as une maman ou un papa méchant ou méchante, il faut lui montrer que tu es son enfant. Tu es exemplaire. Tu ne peux pas lui manquer de respect. Parce que la Bible nous parle de les honorer et de les obéir. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te guider, il va te donner les discernements. Là où tu vois peut-être la maman ou le papa, il est en train un peu de dérouter un peu, tu peux lui ramener dans le vrai chemin. Mais ça arrive que maman, tu me parles comme ça, tu commences même à insulter. Même si tu as raison, que Dieu nous aide tous pour que nous essayions de respecter nos parents. Et là, la Bible déclare dans le verset 3, on nous parle de « Père, n'irritez pas vos enfants ». Moi, une fois, j'ai parlé avec mes enfants parce qu'à chaque fois, s'ils font des bêtises, je les ramène toujours dans ce verset-là. Et après, il me dit, mais maman, pourquoi on parle de père,
Mais pourquoi pas la mère? Il ne voit pas de mère. Moi aussi, je me suis posé de questions, mais pourquoi ils n'ont pas utilisé? Parce que là, ils n'ont pas parlé des parents. Les parents, c'est père et mère, papa et maman. Mais là, on parle de papa. Vous, les papas, vous avez affaire parce que n'irritez pas vos enfants. Parce que souvent, nous, les mamans, nous avons un cœur là qui comprend facilement les enfants. Mais les pères, ils ont le cœur chaud là, du sang chaud. Et il faut savoir parler aux enfants. Il y a des choses que tu peux parler aux enfants comme ça va l'irriter, ça va l'énerver. Maintenant, la Bible nous parle que parents, il faut lui montrer la voie du Seigneur, selon le Seigneur. On va éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. Je vais soulever là parce que là, nous sommes pendant les vacances. Les enfants, ils vont rester à la maison. Que devrons-nous faire en tant que les enfants de Dieu? Aller en vacances, c'est très bien. Mais on va faire des programmes de multiples organisations et tout. Aller au cinéma, aller à la plage, aller au restaurant. C'est très bien. Est-ce que pendant les vacances, vous prenez le temps d'apprendre les enfants comment prier? C'est très important. Il faut montrer toujours les enfants la voie du Seigneur. Les enfants, ils vont se retrouver avec d'autres personnes. Les enfants, ils vont aller chez les mamies, chez les papis. Ils vont aller chez les amis, chez les membres de famille, chez des copines, des connaissances. C'est bien. Mais est-ce que tu as préparé tes enfants quand ils vont aller chez les gens? La première des choses, c'est de prier. La prière, c'est une arme efficace qui détruit les œuvres de l'ennemi. Un enfant qui ne sait pas prier, c'est un enfant qui peut laisser la porte ouverte dans ta maison. Vous savez, même si chez toi, tu sais prier, tu protèges ta maison dans la prière, mais si tes enfants ne sont pas liés, ils n'ont pas de vie de prière, l'ennemi peut l'attaquer facilement. Il faut apprendre à nos enfants, s'il y a un problème, qu'ils savent comment prier, comment invoquer le nom de Jésus-Christ, même à l'école. Je vais vous donner l'exemple. Moi, hier soir, mon fils, il avait peur. Et quand il avait eu peur, je les apprends toujours de prier personnellement. On peut prier ensemble, mais eux-mêmes aussi, ils devraient apprendre à prier. Comme il avait peur, il a dit, maman, je sens quelque chose de bizarre dans la chambre. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et j'ai dit, ok, je vais prier pour toi. Mais je lui ai dit, avant de prier, toi, commence d'abord à prier. Je lui ai laissé prier. Il a prié toute seule. Et quand j'ai écouté sa prière, c'était très bien. Je lui ai dit Amen, Amen. Je lui ai dit que je n'ai pas besoin de prier. Tu as prié, Dieu t'a exaucé. Maintenant, ce que tu vas faire, que je sois là ou que je ne suis pas là, il faut apprendre à prier. Quand tu sens quelque chose de bizarre en toi ou quelque chose dans la chambre, si tu ne te sens pas bien, première pensée, c'est la prière. Et
comme ça, tu vas voir, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'était fini. Il a très bien dormi, pas de problème. Et vous savez, la nuit, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai dormi. Je vois les groupes de gens qui viennent, qui me disent pourquoi je montre les enfants la prière. Il ne faut pas que je les parle de prière parce que ça les dérange. Et moi, j'ai regardé, je n'ai même pas répondu. Il parlait, j'ai gardé silence. Il commençait à comme m'agresser, insister, mais pourquoi tu les montres la prière? Il ne faut pas que je les montre aux enfants la voie des prières. Ça les embête. Je n'ai même pas répondu. Et du coup, j'ai sursauté. Et j'ai rigolé parce que moi, à la maison, toujours la prière. J'ai dit aux enfants, il faut prier. Avant de dormir, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Que vous fassiez ou pas, l'essentiel que je parle, mais le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. Et ça fait comme ça. Les jours qui prient, on prie ensemble. Prière d'ensemble, c'est bien. Il y en a d'autres même, les parents, ils sont habitués. Ça devient même l'accoutumance. Tu peux prier avec les enfants, vous croyez que les enfants, ils sont là, mais leurs pensées ne sont pas là sur place. Des fois, ils ne connaissent pas et même pourquoi vous priez. Ils croient que c'est comme l'habitude, l'accoutumance, on prie. Il faut qu'on montre aux enfants pourquoi nous prions et l'importance de la prière. Que ça soit même à l'école, que ça soit même pendant les maladies. Tu as des sensations bizarres, peu importe. Le nom de Jésus est très important dans la prière. Quand vous l'invoquez, il est le secours qui ne manque jamais. Il faut partager des choses comme ça avec nos enfants. Ce n'est pas forcément parler des actualités, des choses de télé-réalité, des théâtres et tout. Passer aussi du temps, beaucoup du temps à parler, à expliquer à nos enfants la vie des prières personnelles. C'est important. Ça peut arriver que vous avez prié ensemble, mais toi-même, tu peux prendre du temps de prier seul. Souvent, les enfants, ils n'ont pas cette habitude. Et quand nous montrons nos enfants la vie des prières, même dans nos maisons, nous serons moins attaqués. Parce que dans les maisons, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a peut-être les parents prient beaucoup. En tout cas, je vous dis que ce sont des gens qui sont vraiment attaqués parce qu'ils dérangent le monde des ténèbres. L'ennemi ne va pas vous laisser comme ça. C'est pour cela, des fois, on critique les enfants des hommes de Dieu, des pasteurs, des servantes de Dieu. Ce n'est pas facile parce qu'ils savent que leurs parents sont blindés dans la prière, mais si l'enfant est faible, ils vont l'attaquer facilement. Mais quand toi tu pries, quand tu vois des choses comme ça, même les enfants réagissent mal. Il ne faut pas peut-être gronder l'enfant. Il faut seulement prier. Il faut voir que ça, c'est l'ennemi qui veut me stabiliser. Vous allez voir au fur et à mesure, vous détectez. Moi, il y avait quelques temps, c'était un peu chaud avec les adolescents, avec mon fils, c'était chaud. Hein. Et après, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ça c'est mon fils ou pas? Et
Quant à l'esprit dédié, il va te donner toujours la sagesse. Je me suis maîtrisée, j'ai prié. J'ai dit que toi, l'ennemi, tu n'as pas de place ici. Et il me donne toujours la sagesse. Comment m'en sortir. Sinon, si l'ennemi vient, il ne demande pas la permission. Il peut attaquer qui il veut. Mais il faut savoir comment fermer les portes. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne baissez pas vos bras. Il faut prier pour nos enfants. Nous sommes dans la période de vacances. Nos enfants, ils vont aller par-ci, par-là. Tirez vos enfants, vos oreilles. La prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière. Ne négligez pas la prière. On va dormir. Il faut prier. C'est très important. Il faut inculquer à nos enfants. Tu n'es pas obligé que maman ou papa prie pour toi. Toi-même, tu peux te prendre en charge à prier. Effectivement, tous les mamans, tous les parents prient pour les enfants, mais donnez aux enfants le goût de prier. C'est très important. Même la prière de tes enfants peut te sauver dans une situation que peut-être toi tu étais distraite. C'est pour cela qu'il faut apprendre aux enfants de prier. Vous savez, moi, hier soir, j'étais là, mais mon fils il se sentait pas bien. Il m'appelle, maman, prie pour moi. Et quand il a prié, c'est lui-même qui a prié. Mais après, ma prière j'ai prié moi-même. Et après, quand j'ai dormi, j'ai vu que les gens qui sont venus me dire qu'il faut pas que je montre aux enfants la prière parce que ça les dérange. Je ne savais pas. Et parce que j'avais même, normalement la vidéo, je voulais les faire depuis comme je t'ai prouvé. Je disais que bon, je vais les faire même après. C'était quelque chose que j'étais en préparation. Parce que le diable sait que la prière, nos prières, ta prière le dérange. Quand tu pries chez toi, quand tu pries avec tes enfants, quand tes enfants prient, ça dérange. Même les voisins qui ne connaissent pas Dieu, ça leur dérange. Mais ils ne savent pas, une maison qui prie protège même l'entourage. Même vos voisins, ils sont protégés par vos prières, par nos prières. C'est très important. C'est ça que je voulais juste partager avec vous. Je voulais aussi souligner à nous tous, nous sommes des enfants. Bon, moi, je suis orpheline des pères et des mères. En voyant tout ce qui se passe dans ce monde, avec les comportements des enfants, les parents souffrent beaucoup. Pour arriver là où tu es aujourd'hui, c'est les efforts de nos parents, de vos parents, grâce à Dieu. Franchement, là où tu es, il faut penser à nos parents, à vos parents. Il faut les aimer. Si tu as quelque chose, s'ils sont vivants, il faut les envoyer quelque chose. Il faut leur dire que maman, je t'aime. Il faut lui dire que maman, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Moi, des fois, j'ai ma fille, il a la photocopie de mon caractère quand j'étais née. Quand je la vois, je vois ma jeunesse. Et après, je dis des fois, parce qu'elle est tellement capricieuse, très capricieuse. Et moi, j'étais comme ça. Et quand je le vois, des fois, je me regarde, je dis, oh, ma maman, elle avait souffert. Et quand ma maman me disait, arrête de me déranger et tout. Et quand je vois ma fille, là, je dis, oh mon Dieu, si ma maman, elle était vivante,
j'allais lui dire, maman, excuse-moi. Maman, pardonne-moi. Je t'avais embêté. Vraiment, aimez vos parents. Si aujourd'hui tu es devenu ministre, directeur, peu importe, médecin, bien que tu as fait des efforts, mais si vos parents ils étaient méchants, ils allaient vous avorter. Mais l'éducation, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Si aujourd'hui, tu reflètes l'image de tes parents par rapport à leur éducation, il faut dire merci à mes parents, merci maman, merci papa. C'est important parce qu'il y en a d'autres qui ont passé des côtés. Quand tu les vois comme ça reflète que cet enfant n'était pas bien éduqué. Mais si là où tu es bien éduqué, les gens te louent, ils te disent que tu es vraiment quelqu'un de bien grâce à tes parents. Vraiment, dis merci à maman, dis merci à papa. Même si dans le temps, si tu lui as mal parlé, si dans le temps, tu les traites moins bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui tu peux changer. Va demander pardon à ta maman. Va demander pardon à ton papa. Ils sont précieux parce que c'est devenu quelqu'un aujourd'hui grâce à tes parents-là. Mais peut-être ils ne t'ont pas aidé par tes études. Tu avais débrouillé toi-même et tu es devenu quelqu'un aujourd'hui grâce à tes propres efforts parce qu'il y a d'autres enfants qui ont grandi comme ça. Mais souviens-toi dans le ventre de ta maman. Il y en a d'autres, maman qui avortent. Mais si ta maman t'avait gardé, si ta maman t'avait gardé, il t'a pas avorté. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est grâce à ta maman là qui t'a gardé dans ton ventre. Il mérite des louanges. Il mérite d'être honoré. Et soyez reconnaissants à nos parents, à vos parents. Quand je vous parle, nous tous, nous sommes des enfants. Si tu es parent, si tu as des enfants, toi aussi parent, t'as ta maman, t'as ton papa. Nous tous, nous sommes des enfants. Aimons nos parents, obéissons à nos parents. Et les papas, n'irritez pas nos enfants. Il faut les montrer la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous souhaite tous à tous mes abonnés de bonnes vacances. Que Dieu soit avec vous tous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Bye bye.